pense que c'est quelque chose qui pourrait faire peur. Le fait de se dire qu'il y a quelque chose après la mort qu'on ne peut pas contrôler, la majorité de personnes préfèrent tourner ça à la dérision. Sensation de sortie de corps, traversée d'un tunnel, lumière intense et apaisante, vision en accéléré de sa propre existence. Voici les principales images rapportées par les personnes qui, dans le coma ou ayant frôlé la mort, ont vécu une expérience de mort imminente. On appelle ça EMI ou encore en anglais NDE. Le fait de se dire qu'il y a quelque chose après la mort qu'on ne peut pas contrôler, la majorité de personnes préfèrent tourner ça à la dérision. L'âme, l'esprit. Première des choses, on doit essayer de comprendre qu'est-ce que Ruh, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit. L'âme, c'est une chose qui relève de l'invisible qu'Allah Azza wa Jal a insufflé dans l'homme. L'homme dont l'enveloppe n'est pas éternelle alors que l'âme, elle, est éternelle. Khalidan fiha, c'est-à-dire au paradis ou bien alors en enfer. L'âme a cette particularité que c'est une partie d'éternité que tu as en toi, Khil Karim. On est fait à la fois d'éternité et d'une autre chose qui est notre corps, qui elle n'est pas éternelle. Ça déjà c'est une chose qui est extraordinaire, subhanallah. Tu as en toi déjà une part d'éternité. On peut en déduire que la conscience est immortelle. Alors après immortelle jusque... Bon, il y a beaucoup de physiciens, comme par exemple Robert Lanza aux États-Unis, Thibaut Damour en France, qui pensent que effectivement notre conscience est immortelle. Bon, après, jusqu'à quand, bon, ça on ne sait pas. Hein. Mais bon, disons que la physique nous incline naturellement à penser que la conscience survit à la mort du corps physique pour les deux raisons que je vous ai données. Si on veut mieux comprendre, il vaut mieux prendre l'image d'un véhicule dans lequel se trouve la conscience. D'accord. Dans le véhicule, il y a tout un tas d'appareils de perception, il y a des appareils comme des caméras, tout ce qu'on veut, qui permettent de... Les clignotants, etc. Voilà. Et si on enlève la conscience de ce véhicule, le véhicule ne voit rien, alors qu'il a tout pour voir. Il a un système oculaire, il a un cerveau, il a tout ce qu'on veut, mais il ne voit rien. Parce que tous les appareillages, tous les capteurs qui correspondent à nos 5 sens, ils peuvent très bien être aveugles si la conscience est absente. Hein, donc ça se produit d'ailleurs à de nombreuses reprises, même dans notre vie. Lorsqu'on dort, on perd la conscience et pourtant tous nos organes sont en fonctionnement. C'est mieux de se représenter la conscience de cette manière. C'est un certain type d'information, c'est un certain type de réalité, de présence. C'est une forme de présence qui n'est pas matérielle, qui est non manifestée, mais qui a la capacité de capter l'information. Alors quand elle est en dehors du corps, elle capte l'information directement, elle a une vision à 360 degrés, etc. Enfin, on connaît ça à travers les expériences de sortie de corps, de mort imminente, etc. Mais quand elle est à l'intérieur du corps, elle est contrainte par les instruments à ne capter que ce qui lui est permis de capter. Alors pour en revenir à l'expérience, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, le sexe, le niveau socio-économique du pays, etc., il y aura toujours la même séquence événementielle. En gros, il faudrait faire le portrait robot de celle ou celui qui vit l'expérience. La personne sort de son corps, elle voit ce qui se passe autour de son corps, elle voit son corps, mais elle voit ce qui passe autour. C'est-à-dire, par exemple, une plaque qui est située sous une table d'opération, un dentier qu'une infirmière range dans un tiroir, ce qui se passe même à distance. Tout ça a été prouvé. De son corps. Ben oui, ça a été prouvé et colligé donc par les témoins qui étaient là. Ce qui se passait dans un bloc opératoire à côté, dans une salle d'attente, à distance du corps, les personnes sont capables d'identifier ce qui se passe. C'est complètement incompréhensible pour une pensée matérialiste, réductionniste. Mais il faut donc évoluer sur le plan de la connaissance et puis accepter ces témoignages. Ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas qu'il faut absolument les rejeter.
La science n'a pas à croire. La science, la vraie science, elle explore. Les EMI, c'est une expérience qui n'est pas compréhensible dans l'état actuel de nos connaissances. Avec tout ce qu'on sait sur le cerveau, pour fonctionner, pour percevoir, pour mémoriser, il a besoin d'oxygène, de sucre, il a besoin de circulation, il a besoin d'être en bon état. Ces expériences, elles, ne correspondent pas à ce qu'on sait. C'est-à-dire que ce sont des expériences où la conscience non seulement persiste à un moment où elle ne devrait pas médicalement être présente, elle mémorise d'une façon beaucoup plus claire que d'habitude. Les personnes qui ont vécu cette expérience vous disent qu'ils étaient en plus dans un état avec un esprit extrêmement clair, beaucoup plus clair que d'habitude. Ils perçoivent d'une manière qui est beaucoup plus globale, c'est ce que disait Pierre. C'est juste pas possible que la conscience visuelle que nous avons de l'environnement soit fabriquée à l'intérieur du cerveau. On a maintenant des preuves scientifiques médicales. La médecine est une science. Et on a la preuve que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire la définition actuelle de la mort clinique, eh bien les gens étaient capables d'avoir une perception, une cognition, ils étaient capables de voir ce qui se passait autour d'eux, ils étaient capables d'appréhender même ce qui se passait à distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc à moins d'être complètement bouché, hein, eh bien, on a là la preuve que l'après-vie existe, qu'il existe une forme de vie et de conscience après la mort. Donc c'est tout à fait révolutionnaire. C'est quelque chose qui va bouleverser tout, si vous voulez, mais on n'arrive pas à communiquer là-dessus parce que c'est tellement bouleversant pour tout le monde que j'ai beaucoup de mal à communiquer, en particulier dans des émissions en direct. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Lorsque je l'ai créé et que je lui ai insufflé une âme de ma part. Ici, l'âme dont il est question, c'est l'âme dont on a parlé avant, c'est-à-dire cette entité qui relève du monde de l'invisible, qui anime ton enveloppe charnelle, ton corps, et qui fait que tu respires et que tu vis. Ici, dans ce verset-là, c'est l'âme en tant que telle. C'est une chose qui relève du monde de l'invisible. Est-ce que nous avons la capacité à comprendre ce qui relève du monde de l'invisible? La réponse est négative. Donc l'âme et la nature même de l'âme, ça fait partie des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'âme, afin qu'il leur définisse ce qu'est l'âme. Allah azza wa jal relève cet épisode-là et il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, et il te questionne sur l'âme, sur l'esprit. Dis-leur, l'âme fait partie des affaires de mon Seigneur. Et on ne vous a donné de connaissances vis-à-vis de l'âme que peu de choses. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire peur. Le fait de se dire qu'il y a quelque chose après la mort qu'on ne peut pas contrôler, la majorité de personnes préfèrent tourner ça à la dérision.